rétrospective, jetons un œil sur l'époque, l'année, nous-mêmes, à travers nos objets, nos habitudes, notre apparence, notre quotidien. Ils prennent une toute autre signification quand on fait appel à la mythologie, à l'ethnologie, à la psychanalyse. Il y a peut-être derrière l'usage de la gourde, des baskets, du paiement sans contact dans la mode de la barbe, des significations dont nous ne sommes pas conscients. C'est le sens du livre de Toby Nathan, ethnopsychiatre, livre qui s'appelle Ethno-mythologique, petits objets du quotidien. Bonjour Toby Nathan. Bonjour. On avait envie de revenir avec vous sur cette époque et en ces périodes de rétrospective. Pourquoi cette attention aux objets de votre part d'abord ? D'abord parce que je pense que les objets, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai acquis la conviction que l'intelligence se trouve dans les objets. Ouais. Et donc on s'adapte à nos objets. La preuve, regardez, est-ce que vous vous souvenez d'un seul de vos numéros de téléphone ? Oui, mais pas tant que ça. Ils sont tous dans le smartphone. Oui. C'est le smartphone qui pense pour vous, ouais. Quoi. Et tous les objets, on est obligé de s'adapter aux objets. C'est pas les objets qui s'adaptent à nous, c'est le contraire. Et ils nous transforment. Un exemple, les masques médicaux. Ils nous transforment. Nous étions individus anonymes. Nous devenons agents d'une lutte commune. Oui, absolument, ouais. Pour les masques. Les masques, c'est très important, hein, parce que lorsqu'on revêt un masque, tout d'un coup, on change de personnalité, en fait, c'est vrai. Et c'est pas pour rien que les Romains appelaient le masque persona. C'est de là qu'est venu le nom personne, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on est ce que l'autre voit de nous, en fait. Hein. Et le masque, c'est tout ce que l'autre voit de nous, évidemment. Alors, vous vous arrêtez sur la gourde qui raconte... comme un biberon, au fond, un rapport au sein, cette gourde que nous utilisons aujourd'hui pour protéger la planète. Il y en a même qui ont des formes de biberon, hein, vous avez vu. Hein. Et c'est vrai que la gourde, c'est comme un biberon, mais plus que ça, c'est le bon sein. C'est-à-dire que Mélanie Klein disait, il y a le bon sein, celui qui apporte la satisfaction, et le mauvais sein, celui qui est jamais là quand on veut. Et en fait, la gourde, c'est le bon sein par rapport au mauvais sein, qui est la bouteille en plastique, quoi. Ça, c'est le mauvais sein qui détruit la planète, qui détruit le sein de la mer, quoi. Est-ce qu'on a, Toby Nathan, un lien particulier aux objets en période de crise, de remise en cause des repères comme on en traverse ? Les statisticiens notent un retour des achats de tout ce qui est lié au foyer, au domestique. Les ventes de plaids ont explosé ces derniers mois. On a un lien aux objets plus étroits quand on n'est pas sûr de l'avenir ? Les objets, c'est ce qui assure notre monde, en fait. Hein. C'est ce qui nous fait nous poser quelque part. Si vous voulez, les traces des objets les plus archaïques, ce sont les bifaces, c'est-à-dire les pointes de flèche, quoi. Et les pointes de flèche, c'était toute la sécurité de nos ancêtres préhistoriques. Et là, aujourd'hui, on cherche des objets qui nous assurent notre sécurité. Et ça m'étonne pas, le plaid, évidemment, quoi. Hein. Alors, l'aller-retour entre sécurité et monde qui angoisse, vous nous expliquez dans ce livre pourquoi Thomas Pesquet a pris ce statut de star. Qu'est-ce qui fait de Thomas Pesquet une star ? Thomas Pesquet, c'est un chaman, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'autrefois, on expédiait les chamans dans la stratosphère, mais on les expédiait par la fumette, hein. C'est-à-dire ils fumaient, hop, ils partaient en l'air, et quand ils arrivaient là-haut, ils revenaient et ils nous racontaient des histoires du monde d'ailleurs. Et c'est exactement ce que fait Thomas Pesquet, c'est pour ça on l'aime. Hein. Et il le fait dans un fœtus, en quelque sorte. Là, c'est le psychanalyste qui parle. Non, mais c'est vrai. La Station Spatiale Internationale et les images. Mais vous avez vu, quand il se balade dans le fœtus avec, en plus, un cordon ombilical. On voit, il est relié avec un cordon ombilical. On voit, c'est un fœtus qui nous raconte l'avenir. Franchement, on ne peut qu'aimer Thomas Pesquet. Vous faites appel alors à l'ethnologie, vous faites appel aussi à la mythologie. Yuka, par exemple, l'appli Yuka qu'on utilise pour faire nos courses, au fond, c'est les répulsions de l'homme nouveau comme les interdits alimentaires que fixait la Bible. Ah bah oui, non mais si on regarde les interdits alimentaires du Lévitique, mais il y en a des tonnes, quoi. Un des livres de la Bible, Lévitique. Bah oui, c'est ça. Et on a le droit de manger la viande à condition que, le poisson à condition que, etc. Et donc, il y a toute une série d'interdits comme ça. Maintenant, vous avez des gens qui se baladent dans le supermarché avec leur smartphone et ils scannent le code barre et là, ils voient flèche verte,
c'est bon. Rouge, point rouge, ça il faut absolument pas. Donc vous avez un nouveau Lévitique portable qui s'appelle Yuka. Qui s'appelle Yuka et il est immédiat. Époque de la fluidité de genre, que nous raconte la barbe du hipster? Alors la barbe, c'est assez impressionnant. Le hipster, c'est celui qui est à la mode, pour ceux qui n'auraient pas le mot dans la tête. Non, mais la barbe du hipster, elle est spéciale quand même. Elle est bien épaisse comme celle de Jules Ferry, par exemple. Enfin, c'est une grosse barbe. Mais elle est mieux taillée. Elle est mieux taillée avec plus de soin, me semble-t-il. Jules Ferry, c'était bien aussi. Bon, d'accord. Bon, mais enfin, je sais pas, je l'ai jamais vu, Jules Ferry. Bon, mais je suis pas si vieux. Et donc, la barbe de hipster, la barbe. En fait, vous n'avez pas la barbe, ça m'étonne. Lui, il a la barbe. Oui, lui, c'est Sébastien Léas pour la météo qui vient d'entrer. Oui. En général, les hommes ont la barbe aujourd'hui parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule chose qui peut les distinguer des femmes. Parce que pour tout le reste, tout est pareil. Il y a juste la barbe. Mais ils se trompent parce que ailleurs, et j'ai retrouvé des choses, par exemple en Côte d'Ivoire, les hommes adorent les femmes qui ont de la barbe, quoi. Et donc ils font dans les petites annonces, on cherche une femme qui a bien de la barbe autour du cou parce que c'est attractif, parce que ça évoque la sensualité de la femme, en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Encore une question, encore un chapitre. Le paiement sans contact, qu'est-ce qu'il révèle de notre époque, cette pratique du paiement sans contact? Alors là, rien que le nom, quoi. Sans contact, ils se fichent de nous. En fait, c'est le paiement par contact, en fait. Parce qu'il faut faire toucher... Il faut que la carte touche le terminal. Il faut que la carte touche le terminal. Mais en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est paiement sans pénétration. C'est ça qu'il faudrait dire. Alors, sans pénétration, on comprend très bien ce que ça veut dire. Pourquoi on n'a pas osé le dire? Parce que ça évoquait la sexualité. Et du coup, on s'est rendu compte que on pouvait nous piquer notre fric sans qu'on s'en rende compte à cause du paiement sans contact. Donc maintenant, on fait des préservatifs pour les cartes. Donc c'est bien sexuel, la signification de sans contact. Merci Toby Nathan d'être passé dans les studios de France Inter. Ethno-mythologique, petits objets du quotidien, c'est publié chez Stock. Dans un instant, la météo. Merci à vous pour votre invitation. Merci d'être venu. La météo à suivre.